Ah, vous êtes là? Hello les abricots et bienvenue sur la chaîne Mediapass se livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vrai coup de cœur, Les Mille et une vies de Billy Milligan. Une histoire vraie tellement incroyable qu'elle pourrait être adaptée en film par M. Night Shyamalan. Coupé. Quentin, t'as pas vu le film? Ok. Bon, je reprends. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire vraie tellement incroyable, Les Mille et une vies de Billy Milligan, qu'elle pourrait être adaptée en série Netflix. Non mais attends, Quentin, ça a déjà été fait. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Un épisode spécial sur Apple TV avec Tom Holland? Alors l'auteur, c'est Daniel Case, qui est né en 1927 et qui est mort en 2014. C'est un écrivain américain et un chercheur en psychologie, à qui on doit surtout ce chef-d'œuvre de l'anticipation et de la science-fiction, Des fleurs pour Algernon, que je vous conseille vivement. Bon, l'histoire est simple, on lit le journal intime d'un jeune américain qui est déficient intellectuel et qui, suite à une expérience scientifique, va voir son QI triplé. Il devient plus intelligent et c'est là que les choses se compliquent. On suit en parallèle le destin d'Algernon, qui est une petite souris fort attachante. Il a aussi écrit ce livre, Algernon, Charlie et moi, où il revient sur la genèse de Des fleurs pour Algernon et tout le succès qui s'en est suivi. Pour la petite anecdote, Daniel Case a aussi commencé sa carrière en écrivant des scénarios chez Marvel Comics. On revient toujours à Marvel. Ensuite, le succès de Des fleurs pour Algernon lui a permis de vivre plus confortablement et de développer ses propres recherches en psychologie, notamment sur les cyranoïdes. Alors je vous laisse googler ce que ça veut dire. Et ça, jusqu'à l'affaire Billy Milligan. L'affaire Billy Milligan. L'homme aux mille et une vies. Le jeune Billy Milligan. C'est surfait là. Bon, j'espère que vous êtes bien attachés, parce que quand je vous dis que c'est une histoire de dingue, c'est vraiment une histoire de dingue. Alors, Billy Milligan est un Américain qui est né en 1955 dans l'Ohio. Ouais, déjà ça commençait mal. L'enfance de Billy Milligan est dominée par la figure de son beau-père, qui torture et viole sa mère avant de s'en prendre au jeune homme, allant même jusqu'à l'enterrer vivant. C'est au cours de ces séances de torture que les troubles de la personnalité de Billy vont commencer à se développer. L'enfant va créer une nouvelle personnalité qui se dissocie et dont l'objectif est de protéger le vrai Billy Milligan de tous ses châtiments corporels et mentaux. Alors c'est une affaire bien triste, mais malheureusement un peu banale. On n'aurait probablement jamais entendu parler de Billy Milligan si en 1978, il ne s'était pas fait arrêter pour le viol et la séquestration de 3 jeunes filles sur un campus américain. Billy Milligan est alors incarcéré et entendu par de nombreux experts qui tombent des nues. Il faut dire que le TDI, ou trouble dissociatif de l'identité, est encore mal connu et très mal diagnostiqué. Encore aujourd'hui, c'est l'un des troubles mentaux les plus controversés. Il est entendu par de nombreux experts et psychologues, dont l'un s'appelle Daniel Case. Il va écrire son histoire. Daniel Case recense pas moins de 24 personnalités, d'âge, de sexe et de nationalités différentes. On trouve des jeunes femmes, des hommes, des enfants, enfin même un petit de 4 ans qui souffre de surdité. Car toutes ces personnalités ont des caractéristiques différentes bien tranchées. Certaines souffrent de diabète ou de dyslexie. L'une d'elles parle serbo-croate, alors que l'une se revendique anglais. Certains parlent l'arabe, d'autres sont juifs, athées ou chrétiens. Sur ces 24 personnalités, 2 sont dominantes. Ragen, un être violent qui maîtrise les armes à feu, prend le contrôle dans des situations de danger, quand il est en prison par exemple. Alors que l'autre personnalité, Arthur, un jeune anglais calme et raffiné, prend le contrôle dans les périodes de paix. Ces 2 personnalités, Arthur et Ragen, sont les maîtres du projecteur. Ils décident laquelle des personnalités va intervenir et être dans la lumière. Pour cela, ils ont divisé les habitants, comme ils les appellent, en 2 groupes. 10 personnalités qui interviennent à tour de rôle et les indésirables, au nombre de 13, qui sont refoulées dans l'ombre, parce que jugées trop violentes ou trop perturbatrices. 10 plus 13, ça fait 23. Et si vous m'avez bien suivi, il en manque une. Oui, il en manque une et une de taille. La 24e et dernière personnalité de Billy Milligan est la somme de toutes les autres. On l'appelle le professeur. Daniel Case disait qu'il n'avait jamais rencontré de personnalité aussi intelligente de toute sa vie. C'est la somme absolue de toutes ses personnalités et il a en mémoire tout ce qui est arrivé au jeune Billy Milligan. Il est doté d'une mémoire absolue. Et c'est lui qui va aider le psychologue Daniel Case à relire et corriger toutes ces épreuves et à produire Les Mille et une vies de Billy Milligan et sa suite Les Mille et une guerres. Dans ces 2 ouvrages, Daniel Case évoque un double combat qui se mène dans l'esprit du jeune Billy Milligan d'abord, où 24 personnalités se battent pour rester sous le projecteur et avoir le contrôle de l'esprit de Billy, mais aussi dans le monde extérieur,
avec des médecins persuadés que Billy Milligan est un charlatan, des équipes de surveillance et de sécurité brutales qui n'hésitent pas à le maltraiter et à le torturer, et des politiques prêts à tout pour qu'il reste sous les verrous. Ce sont 2 livres émouvants, révoltants et absolument incroyables. Vous l'aurez compris, Les 1001 vies de Billy Milligan, c'est une histoire hors du commun. Un cas absolument passionnant qui a inspiré notamment Shyamalan pour son film Split, qui malgré son nom a plus à voir avec le navet qu'avec la banane. Allez, merci de m'avoir écouté, et comme on dit chez nous, à plus dans le bibliobus. Et je peux me rapprocher jusque là? Ah oui, Jusqu'où? encore. Là? Encore. Stop. Là, comme ça? Ouais.